Enfin, le moment dont l'équipe d'Oak Island avait passé des années à rêver semblait se dérouler sous leurs yeux. Au plus profond du lot, dans un endroit qui intriguait les chercheurs, les historiens et les chasseurs de trésors depuis des générations, quelque chose d'extraordinaire commençait à se révéler. Pendant près de 2 siècles, d'innombrables théories avaient été proposées sur ce qui pourrait être caché sous Oak Island, mais cette nuit-là, pour la première fois, il semblait que le mystère n'était plus seulement une légende. Cela semblait réel, tangible et dangereusement proche. Au cours des 8 mois précédents, l'équipe avait investi près de 3 millions de dollars dans l'enquête sur ce seul domaine. Chaque analyse sismique, chaque forage, chaque carte souterraine et chaque nuit blanche avaient pour objectif de répondre à une question qui hantait Oak Island depuis des générations. Y avait-il réellement une structure cachée enfouie sous l'île, ou poursuivait-il une autre illusion dans une longue histoire de faux espoirs? Plus il regardait en profondeur, plus il devenait impossible d'ignorer les preuves apparaissant sous leurs pieds. Lorsque le boîtier en acier fut finalement retiré et que la caméra de forage commença sa descente dans l'obscurité, un étrange silence s'installa dans la salle de contrôle. Personne n'a parlé, personne n'a bougé. Chaque paire d'yeux restait rivé sur les moniteurs lumineux alors que la caméra disparaissait lentement de plus en plus profondément dans la terre, approchant une profondeur de près de 145 pieds sous la surface. Rick Lagina se tenait immobile devant les écrans, son expression révélant des années d'anticipation et d'incertitude. À ses côtés, Emma Culligan comparait continuellement les images en direct avec les données sismiques qui avaient d'abord attiré l'attention de l'équipe sur le lot 8. Les chiffres étaient déjà étonnants. Les réponses métalliques de cette zone étaient près de 68% plus fortes que celles trouvées dans le sol environnant, des lectures que les experts associent rarement aux formations géologiques ordinaires. Et puis soudain, quelque chose apparut sur l'écran. Au début, ce n'était qu'une ombre, une forme inhabituelle émergeant de l'obscurité. Mais à mesure que la caméra s'ajustait et que l'image s'affinait des bords droits de la pierre, sont devenues visibles. Quelques instants plus tard, des poutres en bois sombre sont apparues suivies d'éclairs de lumière qui ressemblaient remarquablement à des reflets métalliques. Pendant plusieurs secondes, personne dans la pièce n'a dit un mot, car tout le monde essayait de comprendre exactement ce qu'il regardait. Les images ne ressemblent pas à une cavité souterraine naturelle. Les murs semblaient trop droits, les angles semblaient trop délibérés. Tout dans la structure suggérait un ordre et une conception plutôt que des processus géologiques aléatoires. Plusieurs experts ont immédiatement commencé à discuter de la possibilité qu'ils étudient quelque chose de fabriqué par l'homme, quelque chose intentionnellement construit et caché des siècles plus tôt. Emma a rapidement présenté le dernier modèle de numérisation et l'a comparé aux images en direct. Selon les données, la densité au sein de l'anomalie était nettement plus élevée que tout ce qui l'entourait. Des lectures métalliques aussi concentrées sont rarement trouvées dans les formations rocheuses naturelles. Et lorsqu'elles sont combinées à la géométrie inhabituelle visible à l'écran, les implications sont devenues difficiles à ignorer. Les preuves commençaient à pointer vers quelque chose de bien plus important qu'un simple vide souterrain. Ce qui a encore plus choqué l'équipe, c'est une structure rectangulaire apparue près du centre de l'anomalie. D'après des mesures préliminaires, l'élément semblait mesurer près de 12 pieds de large. Sa forme semblait remarquablement symétrique, presque comme si elle avait été conçue dans un but précis. Certains chercheurs ont immédiatement émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une chambre de stockage d'un compartiment scellé, voire d'une partie d'un complexe souterrain beaucoup plus vaste. Alors que les images continuaient à être diffusées, Marty Lagina se pencha en avant et étudia attentivement l'écran. Des années de fouilles de recherches infructueuses et de découvertes décevantes lui avaient appris à rester prudent. Pourtant même, lui avait du mal à cacher sa réaction face à ce qu'il voyait. Tranquillement, presque comme s'il ne voulait pas interrompre le moment, il a admis que si la chambre était authentique, elle aurait le potentiel de changer tout ce que les historiens pensaient savoir sur Oak Island. Ironiquement, le lot 8 n'a pas toujours été considéré comme l'un des sites les plus importants de l'île. Pendant des décennies, l'essentiel de l'attention s'est concentré sur le Money Pit, le Marais et plusieurs autres zones de recherche célèbres. Le lot 8 était souvent considéré comme un terrain secondaire, intéressant peut-être, mais peu susceptible de contenir le plus grand secret de l'île. Cette perception a lentement commencé à changer lorsque les anciens dossiers d'enquête ont commencé à soulever des questions auxquelles personne ne pouvait facilement répondre.
Parmi ces documents figurait une carte d'enquête datant du XIXe siècle. Les historiens ont remarqué des marques inhabituelles dispersées dans la section correspondant au lot 8. Au début, beaucoup les ont considérées comme des erreurs ou des notations d'arpentage de routine. Mais lorsque les données d'analyse modernes ont commencé à s'aligner sur ces mêmes emplacements, la curiosité s'est rapidement transformée en enquête sérieuse. Emma Culligan a passé des semaines à comparer la technologie moderne avec les documents historiques. Elle a superposé des images sismiques, des analyses de résistivité et des rapports sur la densité métallique à des cartes oubliées dans les archives depuis des générations. Ce qui ressort de cette comparaison est surprenant. Les anomalies n'étaient pas aléatoires. Ils sont apparus à plusieurs reprises aux mêmes endroits et aux mêmes profondeurs, suggérant un motif souterrain cohérent qui ne pouvait plus être expliqué par une coïncidence. Plusieurs zones sous le lot 8 ont produit des lectures qui différaient considérablement du terrain environnant. La densité du sol a fluctué de manière inattendue. Les signatures métalliques semblaient plus fortes que la normale. Certaines zones présentaient des caractéristiques généralement associées à des espaces creux cachés sous terre. Ensemble, ces anomalies ont créé une image de plus en plus difficile à ignorer. La découverte la plus fascinante était que des traces de ces anomalies avaient en réalité été enregistrées des décennies plus tôt. D'anciens rapports de forage mentionnaient des lectures de résistance inhabituelles sous le lot 8, mais la technologie disponible à l'époque n'était tout simplement pas suffisamment sophistiquée pour permettre des recherches plus approfondies. Ces rapports ont été classés oubliés et largement ignorés. Ce n'est que maintenant, grâce à des outils modernes et à des décennies de données supplémentaires, que les chercheurs ont commencé à réaliser l'importance de ces premiers indices. Rick Lagina était progressivement devenu convaincu que le lot 8 était bien plus important que la plupart des gens ne le pensaient. Il croyait souvent que Oak Island ne révélait jamais ses secrets dans des endroits évidents. Alors que des générations de chasseurs de trésors se concentraient sur les lieux les plus célèbres, peut-être que l'île avait toujours protégé discrètement quelque chose ailleurs. Plus les preuves apparaissaient, plus cette possibilité paraissait plausible. Au fur et à mesure que les scans devenaient de plus en plus détaillés, Emma a généré un modèle tridimensionnel très avancé de la structure souterraine. Ce qui est apparu à l'écran a stupéfié même les ingénieurs expérimentés. Certaines formes semblaient remarquablement symétriques, beaucoup trop organisées pour ressembler à un système de grottes naturellement formé. Une cavité souterraine mesurait près de 22 pieds de large, avec des limites qui semblaient inhabituellement droites et nettement définies. C'est à ce moment-là que l'atmosphère à l'intérieur de la salle de contrôle a véritablement changé. L'enthousiasme était toujours présent, mais il se mêlait désormais à autre chose, la prudence. Les données suggèrent la possibilité d'une structure artificielle, et les structures artificielles comportent souvent des risques. Si des tunnels, des chambres ou des voûtes existaient sous le site, ils pourraient également contenir un sol instable, une pression d'eau emprisonnée ou des zones d'effondrement susceptibles de menacer l'ensemble de l'opération. Emma a zoomé à plusieurs reprises sur différentes sections du modèle cherchant une confirmation. Certaines zones semblaient creuses, tandis que d'autres présentaient des concentrations métalliques bien au-delà de ce à quoi l'équipe s'attendait. Le motif était organisé, superposé et étrangement délibéré. Les formations naturelles n'ont tout simplement pas tendance à s'organiser de manière aussi ordonnée. Tout en regardant l'écran, Rick a doucement exprimé ce que de nombreuses personnes présentes dans la pièce pensaient déjà. Pour la première fois depuis des années, c'était comme si les données elles-mêmes racontaient une histoire. Pas une légende, pas une théorie ni une spéculation, mais une histoire écrite directement dans le sol sous Oak Island. Une histoire suggérant que quelque chose là-bas pourrait avoir été construit par des mains humaines. Pourtant, à chaque nouvelle découverte, les enjeux augmentaient. S'il existait réellement une chambre forte ou une chambre cachée, enfouie sous le lot 8 l'atteindre, nécessiterait l'un des efforts de fouille les plus ambitieux de l'histoire de l'île. Il ne s'agirait pas d'une simple opération de forage. Cela exigerait d'énormes ressources, une ingénierie avancée et une volonté d'accepter de sérieux risques. Cette prise de conscience a conduit à une expansion sans précédent des opérations. Des systèmes d'excavation lourds, d'une valeur de près de 5 millions de dollars, ont été mis en place. Des plateformes de forage massives des excavatrices hydrauliques et des équipements à l'échelle industrielle ont commencé à fonctionner 24 heures sur 24. Sous de puissants projecteurs, le site s'est transformé en une vaste zone de construction
qui ne semblait jamais dormir. Jour après jour et nuit après nuit, les machines ont continué à creuser plus profondément dans la terre. Chaque heure ajoutait d'énormes coups au projet, mais ralentir n'était plus une option. L'équipe était allée trop loin pour s'arrêter maintenant. Ce qui existait sous le lot UI avait déjà changé la direction de l'enquête, et toutes les personnes impliquées comprenaient qu'elles se trouvaient peut-être au seuil de la découverte la plus importante de l'histoire de Oak Island. Mais derrière cette excitation se cachait un sentiment croissant de danger. Les ingénieurs ont prévenu à plusieurs reprises que les conditions souterraines pourraient être très instables. Plusieurs rapports d'analyse suggèrent la présence de cavités creuses, d'éventuels tunnels d'inondation et de zones affaiblies cachées sous la surface. Si l'équipe commettait une erreur, des années de travail pourraient disparaître en un instant. Pendant près de 200 ans, Oak Island avait vaincu les explorateurs, les investisseurs et les chasseurs de trésors, qui pensaient être sur le point de résoudre son mystère. Beaucoup avaient perdu leur fortune. Certains avaient perdu des carrières entières. Quelques-uns avaient même perdu la vie. Aujourd'hui, à l'aube de ce qui pourrait être la plus grande avancée jamais enregistrée sur l'île Riklagina, et son équipe ont compris une chose mieux que quiconque. Plus ils se rapprochaient de la vérité, plus le mystère devenait dangereux. Cela signifiait qu'un mauvais angle de forage pouvait effondrer tout le sol. À plusieurs reprises, pendant le forage, la pression du sol a soudainement changé. Dans certaines sections, le sol s'est avéré si faible qu'il a fallu installer immédiatement un caisson de support. À un moment donné, l'équipage a même dû procéder à un arrêt d'urgence, car les capteurs détectaient des vibrations anormales. Marty Lagina ne posait qu'une seule question aux ingénieurs. Le système tout entier pourrait-il s'effondrer avant même que nous ayons atteint ce qui se trouve en dessous, mais l'opération ne pouvait pas s'arrêter. Car plus le forage allait en profondeur, plus les signaux métalliques devenaient forts. Selon les données d'Emma Culligan, la zone cible était désormais extrêmement proche. Il ne s'agissait plus seulement d'une fouille. C'était devenu une mission souterraine dangereuse, où chaque nouvel exercice pouvait soit révéler le plus grand secret d'Oak Island, soit mettre fin à toute l'opération pour toujours. Après plusieurs mois de forage ininterrompu et des millions de dollars dépensés, le moment tant attendu par toute l'équipe est enfin arrivé. Une fois qu'ils ont atteint la zone cible du lot 8, les préparatifs ont commencé pour envoyer la caméra de forage vers le bas pour la toute première fois. Un étrange silence remplit la salle de contrôle. Personne ne pouvait quitter les écrans des yeux. La caméra est descendue lentement à près de 145 pieds sous terre. Le bruit des machines résonnait au-dessus, mais à l'intérieur de la pièce, les gens ne pouvaient entendre que les chiffres changeant du profondimètre. 120 pieds, 130 pieds, 140 pieds. Puis soudain, le signal est devenu légèrement instable. L'écran vacilla pendant quelques secondes. Emma Culligan a immédiatement commencé à vérifier les lectures d'oxygène et de pression. La chambre située en dessous se comportait comme une zone à faible teneur en oxygène, provoquant des distorsions répétées de l'alimentation de la caméra. Et puis, quelque chose est apparu sur l'écran. Au début, cela ressemblait à une surface rocheuse ordinaire. Mais lorsque l'angle de la caméra a changé, toutes les personnes assises dans la salle de contrôle se sont littéralement figées. Des formes au bord droit sont devenues visibles ci-dessous. Puis de longues lignes sombres apparurent, ressemblant à des poutres en bois. Et quelques secondes plus tard, un reflet métallique apparut sur l'écran. Riklagina se pencha en avant sur sa chaise. Marty n'arrêtait pas de répéter « zoomez, allez un peu plus loin ». Le plus choquant était que les reflets ne semblaient pas aléatoires. C'était comme si une véritable structure était cachée en dessous. Certains experts pensaient même que cela ressemblait à une chambre scellée. À ce moment-là, personne dans la salle de contrôle ne faisait la fête, parce qu'il y avait plus de peur que d'excitation. S'il existait réellement un coffre-fort artificiel sous terre, cela signifiait que tout le mystère d'Oak Island était soudainement devenu bien plus réel que jamais. À mesure que la caméra de forage s'enfonçait plus profondément dans le lot UI, l'atmosphère dans la salle de contrôle devenait de plus en plus lourde. Au début, l'équipe pensait ne trouver qu'une grotte naturelle ou des formations rocheuses brisées en contrebas. Mais les images de la caméra ont lentement commencé à affaiblir cette théorie. Les murs visibles à l'écran n'avaient pas du tout l'air aléatoire. À plusieurs endroits, des bords droits de pierre étaient clairement visibles, presque comme si quelqu'un avait taillé les pierres en forme. Emma Culligan a immédiatement comparé les images avec les superpositions numérisées. Et pour la première fois, l'équipe a remarqué que la symétrie de la structure était exceptionnellement parfaite. Le détail le plus choquant était que la cavité capturée par la caméra était estimée à près de 12 pieds de large.
Et les lectures de densité autour de lui ont été enregistrées près de 68% plus élevées que celles du sol normal. Selon les experts, une telle variation de densité est extrêmement rare dans les grottes souterraines naturelles. Ensuite, la caméra a capturé quelque chose d'encore plus incroyable. Des structures longues et sombres qui ressemblaient à des poutres en bois. Plusieurs poutres semblaient parallèles les unes aux autres, presque comme si une sorte de système de support avait été construite en dessous. Rick Lagina n'arrêtait pas de mettre les images en pause encore et encore. Parce que s'il s'agissait réellement de supports en bois, alors une chose était claire. L'activité humaine s'y était autrefois déroulée. Certains géologues, assis dans la salle de contrôle, essayaient encore de prouver qu'il s'agissait d'une formation naturelle. Ils ont fait valoir que des siècles de pression et de mouvement de l'eau peuvent parfois créer d'étranges formations. Mais les autres experts n'étaient pas satisfaits de cette explication. Marty Lagina a dit doucement « Les grottes naturelles créent rarement une symétrie aussi parfaite ». Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, toute l'équipe a commencé à croire que, sous le lot 8, il n'y avait peut-être pas seulement une chambre vide, mais une structure souterraine cachée, quelque chose construit intentionnellement, puis caché au monde. Les signaux métalliques. Qu'est-ce qui se cache réellement en dessous? Les étranges murs et poutres en bois découverts sous le lot 8 avaient déjà ébranlé toute l'équipe. Mais le véritable choc est survenu lorsque les rapports d'analyse métallique ont commencé à devenir de plus en plus intenses. Lorsque Emma Culligan a comparé les dernières données, une chose est devenue tout à fait claire. Quelque chose sous terre émettait un signal bien plus puissant que les minéraux souterrains normaux. Dans certaines zones, la réponse du métal a été enregistrée près de 4 fois plus forte que celle du sol environnant. C'était si inhabituel qu'au début, l'équipe a pensé que les capteurs donnaient peut-être des lectures incorrectes. Mais après que plusieurs analyses et différents équipements aient produit les mêmes résultats, personne ne considérait plus cela comme une coïncidence. Ensuite, les images de la caméra de forage ont capturé des reflets métalliques. À l'intérieur de la chambre sombre, de faibles éclairs de lumière continuaient d'apparaître sur l'écran. À certains moments, il semblait que la lumière frappait une surface métallique lisse sous terre. Plusieurs experts de la salle de contrôle ont immédiatement commencé à spéculer. Pourrait-il réellement y avoir un coffre au trésor en dessous? Les théories d'Old Oak Island ont soudainement repris vie. De l'or caché vieux de plusieurs siècles, trésor des pirates, chambre de stockage secrète, chambre de théories. Toutes les possibilités étaient à nouveau discutées. Certains chercheurs ont même commencé à estimer que si une chambre métallique existait réellement sous terre, sa valeur potentielle pourrait atteindre 170 millions de dollars, voire plus. Rick Lagina regardait silencieusement l'écran. Marty essayait toujours de rester pratique, mais la tension sur son visage était impossible à cacher. Parce que ce n'était plus seulement un mystère. Pour la première fois, les données scientifiques elles-mêmes semblaient étayer la théorie du trésor. Mais plus l'enthousiasme grandissait, plus la peur grandissait également. Parce que s'il existait réellement une voûte souterraine vieille de plusieurs siècles, la question n'était plus seulement qu'ont-ils trouvé peur du tunnel d'inondation. Une erreur et tout se termine. Au fur et à mesure que le forage du lot 8 se rapprochait de la zone cible, une vieille peur a refait surface devant toute l'équipe. Tunnel d'inondation. Dans le mystère vieux de 200 ans d'Oak Island, la théorie la plus dangereuse a toujours été que des tunnels d'eau cachés existent sous terre conçus de telle manière que si quelqu'un essayait d'atteindre la voûte, l'ensemble du système serait instantanément inondé d'eau. Au début, de nombreux experts pensaient qu'il ne s'agissait que d'une légende. Mais les nouvelles mesures de pression ont complètement changé la donne. Les données d'Emma Culligan ont commencé à enregistrer des pics soudains de pression de l'eau autour de certaines zones. À certains moments, la pression souterraine changeait si rapidement que les capteurs de forage déclenchaient automatiquement des alarmes d'avertissement. Les ingénieurs craignaient que si la foreuse pénétrait au mauvais endroit, elle pourrait ouvrir un tunnel d'eau de mer emprisonné en dessous. Et si cela se produisait, la chambre entière pourrait être inondée en quelques secondes. Cela mettrait non seulement fin aux fouilles, mais pourrait également effondrer tout le système souterrain utilisé pour l'opération. Une nuit pendant le forage, les vibrations du sol ont soudainement augmenté. Les alarmes d'urgence se sont déclenchées et l'opération a dû être interrompue pendant plusieurs minutes. Une vague de panique envahit la salle de contrôle. Marty Lagina a demandé à plusieurs reprises aux ingénieurs « La pression augmente-t-elle »
Sommes-nous trop près du tunnel? Le plus terrifiant était que d'anciens rapports de fouilles faisaient également état d'inondations soudaines et d'effondrements de tunnels. De nombreux historiens pensaient qu'il pourrait y avoir un système de pièges à eau intentionnellement caché sous Oak Island. Désormais, il ne s'agissait plus seulement d'une chasse au trésor. À chaque nouvel exercice, le risque ne cessait d'augmenter. Les signaux étranges, les reflets métalliques et les éventuelles images de chambres découvertes sous le lot 8 avaient secoué toute l'équipe. Mais l'impact le plus important a peut-être été sur Rick et Marty Lagina. Parce que pour eux, Oak Island n'a jamais été seulement une chasse au trésor. C'était un rêve qu'ils avaient poursuivi pendant certaines des plus grandes années de leur vie. Pendant plus de 10 ans, les fouilles, les forages et les recherches se sont poursuivis sans arrêt. Des millions de dollars avaient été dépensés. D'innombrables échecs se sont produits. Souvent, on avait l'impression qu'il n'y avait rien du tout sous terre. Mais même alors, Rick n'a jamais perdu espoir. Lorsque les dernières images de la caméra ont été diffusées à l'intérieur de la salle de contrôle, la salle entière est devenue complètement silencieuse pendant quelques secondes. Rick n'arrêtait pas de regarder l'écran. Il y avait plus d'émotion dans ses yeux que d'excitation, comme s'il pouvait enfin sentir qu'il se rapprochait de ce qu'il avait lu depuis son enfance. Marty a toujours essayé de rester pratique. Il s'est concentré sur les chiffres, les risques et les problèmes d'ingénierie. Mais même sur son visage ce jour-là, la tension était clairement visible. Car désormais, les données ne montraient plus uniquement des théories. Pour la première fois, j'avais vraiment l'impression que quelque chose de réel pouvait exister sous terre. Un membre de l'équipage a déclaré plus tard « À ce moment-là, personne n'a dit un mot. Parce que tout le monde a compris que ce n'était pas une découverte normale. » Rick n'a dit doucement qu'une seule chose. « Si cette chambre est réelle, alors tout notre voyage en valait la peine. » En entendant ces mots, plusieurs personnes dans la salle de contrôle ont été émues, car il ne s'agissait plus seulement d'une histoire d'argent ou de trésor. C'était devenu l'histoire de personnes qui refusaient d'abandonner l'un des mystères les plus dangereux du monde, même après des années d'échecs. La structure en forme de chambre découverte sous le lot 8 avait déjà changé toute l'enquête sur Oak Island. Mais le véritable mystère est devenu encore plus profond lorsqu'Emma Culligan a analysé les derniers rapports d'analyse approfondie. Parce que les analyses suggéraient qu'il n'y avait peut-être pas une seule chambre forte souterraine, mais peut-être tout un réseau souterrain. Le plus choquant était que plusieurs autres anomalies ont été enregistrées à plus de 50 pieds de profondeur sous la cavité principale. Certains signaux semblaient comme si plusieurs chambres creuses étaient connectées les unes aux autres. Les modèles scannés ont même commencé à montrer de minces chemins, ressemblant à des tunnels qui semblaient se diriger directement vers la zone du gouffre financier. Les experts assis dans la salle de contrôle ne parlaient plus seulement d'un coffre au trésor. La discussion s'était désormais orientée vers un système beaucoup plus vaste. Certains historiens pensent que si quelqu'un avait caché quelque chose de précieux sur Oak Island, il y a des siècles, créer une seule chambre aurait été trop risqué. Il était donc possible que plusieurs chambres et tunnels d'évacuation cachés aient été construits sous terre. Lorsqu'Emma a affiché la cartographie souterraine en 3D sur l'écran, la pièce entière était restée silencieuse pendant quelques instants. Plusieurs signaux vides semblaient parfaitement alignés. Les grottes naturelles ne créent généralement pas une telle symétrie organisée. Rick Lagina a dit tranquillement « S'il s'agit d'un système connecté, alors peut-être que nous n'avons atteint que la couche externe. » Et c'était la pensée la plus effrayante de toutes. Car si un réseau souterrain existait réellement en contrebas, alors le lot 8 pourrait bien n'être qu'un début. Le véritable secret pourrait encore être caché à un niveau encore plus profond. Désormais, le mystère était devenu plus grand que jamais. Chaque nouvelle analyse apportait non seulement des réponses, mais créait des questions encore plus importantes. La situation a désormais atteint un point où il est presque impossible de prendre du recul. Après des mois de forage, des millions de dollars en scans et des signaux souterrains en constante augmentation, l'équipe d'Oak Island a finalement préparé le plan d'excavation final. Ce n'était pas simplement une autre fouille. C'était sur le point de devenir la fouille la plus grande et la plus dangereuse de l'histoire d'Oak Island. Les ingénieurs examinaient constamment les cartes, les données de pression et les modèles souterrains. La zone cible sous le lot 8 était désormais extrêmement proche. Mais le problème était que toute la zone souterraine semblait instable. Même une infime erreur dans les calculs pourrait effondrer la chambre ou ouvrir un tunnel d'inondation. Même alors, arrêter l'opération n'a jamais été une option.
car le projet s'est déjà transformé en un investissement de plusieurs millions de dollars. Des plateformes de forage massives, des systèmes de support renforcés et des machines d'excavation lourdes étaient toujours prêtes. De nombreux experts l'ont qualifié de plus grande opération de fouille de l'histoire d'Oak Island. La tension à l'intérieur de la salle de contrôle était impossible à ignorer. Emma Culligan comparait les couches finales de numérisation, tandis que Marty Lagina discutait des plans d'arrêt d'urgence avec les ingénieurs. De l'autre côté, Rick Lagina est resté concentré sur une seule chose. S'il y a vraiment une chambre là-bas, alors nous devons la voir maintenant. Avant le début de la phase finale de forage, toute l'équipe est restée complètement silencieuse pendant quelques secondes. Parce que tout le monde savait que la prochaine étape pourrait soit entrer dans l'histoire, soit enterrer tout le mystère sous terre. Pour toujours, un membre de l'équipage a déclaré à voix basse « Nous avons atteint le point où soit le plus grand secret d'Oak Island sera enfin révélé, soit nous pourrions tout perdre. » La nuit était devenue complètement noire. Les vents froids de l'océan Atlantique continuaient de souffler sur le lot UI, tandis que le bruit des machines de forage lointaines résonnait encore dans l'obscurité. L'ensemble du site de fouille brillait sous des projecteurs massifs. Mais même alors, une étrange peur pouvait encore être ressentie dans l'air. Parce qu'au fond du sol se cachait peut-être quelque chose qui arrêtait tout le monde depuis près de 200 ans. Les écrans à l'intérieur de la salle de contrôle étaient toujours actifs. Les signaux métalliques semblaient toujours inhabituellement forts. De multiples vides inexpliqués étaient encore visibles dans les analyses souterraines. Et le plus inquiétant était que plusieurs couches plus profondes restaient encore intactes. Rick Lagina regardait silencieusement vers le lot 8. Peut-être que la même question lui traversait l'esprit. La question qui avait attiré des générations de chasseurs de trésors vers Oak Island. Si les signaux ci-dessus sont déjà aussi choquants, alors qu'est-ce qui se cache réellement en dessous ? Y avait-il vraiment une voûte souterraine vieille de plusieurs siècles ? Des tunnels cachés menaient-ils toujours vers une chambre encore plus grande, où le plus grand secret d'Oak Island avait-il encore plusieurs longueurs d'avance sur l'équipe ? Une chose était claire, ce mystère n'était pas terminé. En fait, cela était devenu plus dangereux et plus réel que jamais. Les experts estiment que la prochaine phase d'excavation pourrait devenir l'opération de forage la plus profonde de l'histoire de l'île. Et si les données d'analyse actuelles s'avèrent exactes, le monde pourrait enfin voir pour la première fois le véritable réseau souterrain d'Oak Island. Mais pour l'instant, dans l'obscurité de la nuit, le Lotui reste à nouveau silencieux, comme si l'île n'était pas encore prête à livrer tous ses secrets. Si vous ne voulez pas manquer le prochain chapitre de ce mystère, assurez-vous de vous abonner maintenant. Parce que ce qui pourrait être révélé ensuite pourrait non seulement révéler un trésor, mais aussi changer l'histoire elle-même.